gouverneur, Monsieur le préfet de Malem Hodar, Monsieur le sous-préfet de Sagna, Monsieur le député maire de Taïba Ndoyen, Monsieur le président du conseil départemental, Monsieur le chef de village, Monsieur le directeur généraux de l'ASER, de ERA et de GOF, Mesdames, Messieurs les chefs de service, chères populations, chers journalistes, chers participants. Je suis venu présider cette cérémonie d'inauguration du projet d'électrification de 300 villages par mini-centrale photovoltaïque. Pour marquer une fois de plus encore l'engagement du gouvernement du Sénégal sous la supervision de son Excellence le Président de la République, M. Macky Sall, à l'atteinte des objectifs fixés pour l'accès universel aux services électriques. Le plan Sénégal émergent consacre l'accès universel aux services énergétiques comme un des projets phares de la stratégie nationale. En effet, lorsque son Excellence, le président Macky Sall, arrivait au pouvoir, il avait trouvé un taux d'électrification très bas, de 27%. C'est pourquoi il avait instruit le gouvernement d'élaborer un programme d'urgence dénommé le PNUR, qui devrait permettre d'atteindre les objectifs d'accès à l'horizon 2025 pour plus d'équité et de justice sociale. L'exécution de ce programme a permis aujourd'hui d'avoir un taux de couverture de 60% au niveau de l'électrification rurale. Donc, comme je disais tout à l'heure, contre 24%, et non 27%, je m'en excuse, en 2012. Donc, il avait pris l'engagement de consolider nos nombreux acquis en matière d'accès universel aux services universels et l'accès à l'électricité, qui est l'une des 5 priorités majeures du gouvernement, au même titre que l'eau et l'assainissement. Mesdames, Messieurs, le projet dont nous inaugurons aujourd'hui le premier cluster, donc le deuxième village, est à hauteur de 120 millions d'euros par la KfW IPEX Bank. Il est développé en partenariat avec l'entreprise GOF Engineering. Ce projet prévu pour une durée de 48 mois, il a dit tout à l'heure, 3 villages par semaine, permettra d'électrifier plus de 300 villages grâce à l'accès aux mini-centrales solaires voltaïques qui alimentent des mini-réseaux. Mais ce qui est plus important aussi, c'est qu'ici, pour chaque village électrifié, on a 100% d'accès dans ces villages parce que les compteurs sont installés et l'énergie arrive dans les ménages. Ainsi, 15 départements devaient être impactés, répartis dans 7 régions du Sénégal et avec plus de 20 000 ménages concernés pour une population de 180 000 personnes. En sus des 3 centres pédagogiques mis en place. Nous acheminons d'un pas sûr vers un équilibre régional en matière d'accès à l'électricité. Cela répond également à la volonté de rétablir une équité sociale entre zones rurales et urbaines, si chère à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur Macky Sall. C'est pourquoi j'exhorte l'ensemble des acteurs à maintenir cette célérité qui a permis d'avoir des résultats probants dans ce cluster de Malem Hodar. Mais les remercier également pour la formation qui normalement devrait permettre l'entretien de ce bijou. Ce combat que nous menons pour l'accès à l'électricité répond à la volonté d'améliorer les conditions de vie des populations rurales, qu'elles aussi doivent connaître l'émergence au même titre que les zones urbaines. Cependant, malgré ces efforts, de nombreuses localités
restent encore non électrifiés. D'où le PUDC pour 2000 villages également. La tenue récente de rencontres avec des partenaires techniques et financiers et le secteur privé a été un franc succès avec des intentions de financement conséquentes annoncées pour couvrir les besoins de l'accès universel. Et nous espérons que d'ici 2025, le taux atteindra 100%. Je voudrais pour terminer remercier la coopération technique allemande qui n'a jamais cessé d'accompagner le secteur de l'énergie à travers la GIZ avec les différents programmes mis en œuvre tels que le PERACOD, le PED, ANDEV pour ne citer que cela. Mais également la coopération financière avec la KfW qui a mobilisé beaucoup de ressources en faveur du sous-secteur de l'électricité au Sénégal. J'adresse vivement mes félicitations à l'ASER ainsi qu'aux autres services du ministère pour le travail sans cesse abattu afin d'atteindre l'objectif ambitieux en vue de l'échéance de 2025. C'est dans cette même logique que s'inscrit la feuille de route électricité élaborée avec l'appui du MCC que je remercie également. Et nous espérons que le code de l'électricité sera voté. Et là, je fais un clin d'œil à l'honorable député, puisque nous avons tenu une séance d'échange hier pour leur présenter ce code de l'électricité qui devra sous peu être adopté à l'Assemblée nationale, puisqu'ayant déjà été passé au Conseil des ministres. Enfin, j'exhorte tous les services de l'État à fournir davantage une bonne mise en œuvre des projets d'électrification rurale pour l'amélioration des conditions de vie des populations, dont la satisfaction reste notre seul credo. Mesdames et messieurs, je vous remercie de votre bien aimable attention.